Fidèles internautes de Autocoufo Plus, bien-aimés de Dieu, nous voici encore une fois au rendez-vous. Nous venons aujourd'hui méditer sur la liturgie de la parole de ce troisième dimanche de Pâques. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14, puis verset 22b jusqu'au verset 33. Et le psaume responsorial qui l'accompagne, c'est le psaume 15. Et la deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1er, verset 17 jusqu'au verset 22. Et l'évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 35. Nous venons aujourd'hui écouter l'histoire des disciples d'Emmaüs avec le Christ. L'évangile des disciples d'Emmaüs, bien-aimés de Dieu, nous ramène au soir du dimanche de Pâques, tandis que la première lecture du livre des Actes des Apôtres se situe déjà à 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte. La liturgie de ce jour englobe donc entièrement le temps pascal. Le temps pascal est ce temps compris entre la résurrection du Seigneur et la Pentecôte. Comme le carême, c'est un temps de cheminement. C'est un temps d'accueil de la parole de Dieu. C'est un temps de conversion au mystère de la résurrection. Et l'on voit bien que pour les disciples, accueillir la résurrection dans leur vie n'est pas plus simple que d'accueillir la mort sur la croix. Dans un certain sens, le chemin parcouru par le Christ, par Jésus avec ses disciples d'Emmaüs, est le chemin que chaque croyant doit lui aussi faire avec le Christ tout au long de sa vie particulière. Les deux disciples d'Emmaüs cheminent le cœur accablé. Ils sont troublés, ils sont déçus, ils sont tristes. C'est comme une mise en scène de notre propre histoire que nous entendons dans ce récit des compagnons d'Emmaüs. Nos routes humaines, parfois tortueuses, doivent se frayer un passage entre espoirs déçus, des illusions et échecs. Et il peut se trouver dans les recoins de notre cœur un peu de désarroi, un sentiment confus d'abandon ou alors de vide rendant plus difficile notre marche. Mais ce que nous montre la traversée d'Emmaüs, c'est qu'au cœur de la désespérance, l'échec n'a pas de dernier mot pour Dieu. Un chemin de résurrection est toujours possible. L'échec peut être traversé. Il peut même ouvrir de nouveaux horizons. Oui, franchir la barrière du désespoir et de la désillusion est possible pour celui qui prend le chemin d'Emmaüs. Disons, prendre ce chemin d'Emmaüs nous invite d'abord à quitter nos idéaux, à quitter nos sécurités, notre Jérusalem en quelque sorte, pour marcher vers l'inconnu. Emmaüs est en effet ce lieu qu'aucun historien ne peut localiser, comme pour nous montrer que toute histoire humaine est invitée à s'y mettre en scène, quitter ses certitudes, ses désirs fusionnels pour aller vers l'inconnu. Tel est bien le cheminement de tout être humain qui veut grandir dans la confiance. C'est aussi le lot de toute vie affective qui doit, tôt ou tard,
faire l'expérience de la finitude et du manque. Lorsque nos projets ne montrent pas leurs fruits, lorsque l'être aimé ne se révèle pas à la hauteur de nos attentes. Pour traverser l'échec bien-aimé de Dieu, chers fidèles internautes, il faut donc prendre un sentier non balisé, celui de la confiance. Celle-ci, cette confiance et cette capacité à avancer malgré les preuves qui nous guettent, malgré les preuves que nous traversons, à tout âge, à chaque instant, elle peut germer en nous, même au crépuscule de notre vie, quand le jour baisse, il est possible d'entrer dans une nouvelle phase de croissance. Il est possible de retrouver la confiance en posant un regard nouveau sur notre histoire personnelle. Prendre ce chemin d'Emmaüs, c'est d'abord offrir une autre place à Dieu. C'est l'inviter à notre table, le rencontrer à notre hauteur, découvrir qu'il se laisse déchiffrer dans l'ordinaire de notre existence. Dieu, bien-aimé de Dieu, deviendra ainsi cette présence qui ne s'impose pas, qui ne condamne jamais l'échec, mais l'accompagne toujours de son regard de tendresse. Dieu vient ainsi se dévoiler au cours de notre marche, se laisse découvrir dans les méandres de nos chemins. Il se faufile entre les lignes de nos existences. Il chemine au gré des parchemins de nos histoires comme une douce présence qui respectera toujours nos routes et nos errances, les courbes de nos erreurs et de nos échecs, parce que, inévitablement, il respecte l'humain et sa liberté. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, il nous appartient de le découvrir dans nos rencontres, nos gestes de fraternité, nos paroles échangées en vérité. Tel est le paradoxe d'un Dieu qui a pris le chemin de l'humanité, qui nous parle dans nos silences lorsque le sentiment d'absence se transforme en douce présence. Ce Dieu discret nous montre ainsi que le plus grand risque pour les croyants est peut-être de croire en son évidence. Mais l'histoire des pèlerins ne s'arrête pas à Emmaüs, les pèlerins que nous sommes. Pour retrouver la confiance, il nous faut relire maintenant nos attentes, relire nos projets, ce que nous sommes avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire retourner à Jérusalem avec le cœur brûlant d'Emmaüs. Toute rencontre en vérité nous invite à faire ce chemin sur nous-mêmes, à revisiter notre vie, la relire avec les yeux de la confiance et non du désespoir. Revenir à Jérusalem ne consiste pas à s'enfermer dans son passé, dans notre passé, pour essayer de le revivre, soit de l'oublier non plus, mais revisiter nos projets, c'est oser croire qu'un échec passé ne condamne pas notre futur. Voilà pourquoi il est de notre devoir de faire mémoire, de relire notre histoire. Bien-aimés de Dieu, revenir à Jérusalem, revisiter nos chemins et nos échecs, c'est finalement chercher des signes d'une résurrection déjà à l'œuvre dans notre monde. À toutes et à tous, je vous souhaite un très beau chemin de vérité, un chemin de résurrection. Amen.